Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier les polynômes de Lagrange, qui sont des polynômes particuliers. Donc on va trouver leur expression et parler de leurs propriétés. L'idée est la suivante, on a n plus 1 complexe qu'on note x0, x1 jusqu'à xn. On peut faire avec des réels, mais tant qu'à faire, autant prendre le cas le plus général, c'est-à-dire des complexes. Et on nous demande de trouver les polynômes Li de degré inférieur ou égal à n, tels que pour tout ij compris entre 0 et n, Li de xj égale delta ij qui est le symbole de Kronecker, donc qui vaut 1 si i égale j et 0 si non. Alors déjà, la première propriété du polynôme de Lagrange, c'est qu'il est de degré n. On nous dit que le polynôme Li est de degré inférieur ou égal à n, en fait on va montrer qu'il est de degré n. Pourquoi? Parce que si on fixe le i, on a Li de xj égale delta ij, c'est-à-dire 0 si i différent de j, et 1 si i est égal à j. Donc ce qui est le plus important, c'est que c'est 0 si i différent de j. Combien j'ai de j qui vérifie cette condition? Eh bien j'en ai n. Pourquoi? Parce que j est compris entre 0 et n. Donc j'ai n plus 1 possibilités pour le j, sauf que comme i est différent de j, plutôt j différent de i, eh bien il y a un terme qui correspond à i qui n'est pas dedans. Donc forcément, tous les xj tels que j différent de i plutôt, sont des racines de polynômes. Alors, comme par hypothèse, les xj sont tous différents, c'était précédemment énoncé, je ne l'ai pas écrit, mais par hypothèse, les xj sont tous différents, et donc ça veut dire que le xj, enfin j'ai n racines du polynôme. Donc cela signifie que mon polynôme étant de degré n, je peux écrire mon polynôme. Alors en plus c'est n, mais j'ai en plus n racines qui sont les xj. Donc le Li peut s'écrire comme une constante que je vais appeler c, fois les produits des x moins xj pour j différent de i. Alors par exemple, je vais prendre un petit exemple, pour n égale 3, je vais prendre par exemple L2, L2 me donnerait c fois le produit des x moins xj, mais pour j du coup qui est différent de 2, c'est-à-dire x moins x0 fois x moins x1, alors pas x moins x2, mais x moins x3. Donc là ma condition est bien vérifiée, puisque L2 de x0, ça fait x0 moins x0, ça fait 0. L2 de x1 vaut 0, et L2 de x3 vaut également 0. Maintenant, il faut aussi que je vérifie que Li de xi égale 1. Et c'est cette condition qui va me permettre de trouver le C. Donc là, la condition supplémentaire sur le Li, c'est de dire que Li de xi est égal à 1, puisque ça me fait delta ii ça vaut 1. Que vaut Li de xi? Ça vaut c fois le produit, je remplace le grand X par xi, donc dxi moins xj pour i différent de j. Comme i n'est pas égal à j, xi n'est pas égal à xj, puisque tous les xi, par définition, sont différents. Et donc j'ai la valeur du c qui vaut, en inversant la formule, 1 divisé par le produit des xi moins xj pour i différent de j. Donc ça c'est ma constante c que je trouve tout simplement en passant le produit de l'autre côté. Et donc si je remplace du coup dans ma formule, ça me donne une fraction avec au numérateur le produit pour j différent de i dx moins xj, et en dessous le produit pour j différent de i, de la même chose, mais avec xi à la place de x. Donc xi moins xj. Que je peux écrire du coup en regroupant les deux produits, puisque j'ai un produit pour j différent de i en haut et en bas. Et donc ça me donne Li égale le produit pour j différent de i de x moins xj sur xi moins xj. Voilà l'expression que je cherchais. Alors bien sûr, à chaque fois quand je mets j différent de i, pour j évidemment compris entre 0 et n, comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé à chaque fois, mais c'est toujours sous-entendu, puisque le j, comme le i, est compris entre 0 et n. Donc le j vaut toutes les valeurs entre 0 et n, sauf la valeur de i. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un petit exemple? On va reprendre le n égale 3, parce que c'est assez parlant.
si on prend n égale 3, on va comprendre le principe. Donc x0, x1, x2, x3, ça je les laisse comme ça. Donc si je prends n égale 3, et que je prends par exemple L2, donc de la même manière que tout à l'heure, donc là je vais avoir un produit avec au numérateur tous les x moins xj, mais pour j différent de i, avec le i qui ici vaut 2. Donc j'aurai x moins x0, x moins x1, j'ai pas x moins x2, par contre j'ai x moins x3. Et de la même manière, au dénominateur j'ai exactement la même chose, mais avec xi à la place de grand X. C'est-à-dire j'ai pareil que le numérateur, mais à la place de grand X, je mets xi, c'est-à-dire x2. Donc j'ai x2 moins x0, x2 moins x1 et x2 moins x3. Voilà un polynôme de Lagrange avec, du coup ici, L2 pour n égale 3. Alors on peut vérifier que les deux conditions sont bien vérifiées, à savoir que Li de xj égale delta ij. Donc normalement, si je calcule L2 de x0, par exemple, ça doit valoir 0. Et en effet, ici, si je remplace x par x0, ça me fait x moins x0, enfin x0 moins x0, ça fera 0, fois tout le reste, donc ça fera 0. Et en plus, comme en dessous, j'ai pas de x, de toute façon, ça ne change rien que je prenne x0 ou autre chose. Pareil avec x1, puisque là ici, x moins x1, ça va me donner 0. Et pareil ici avec x3, si je remplace avec x3, ça va me donner à chaque fois 0. Donc du coup, le Li de xi, qui est égal à 0 dans le cas où i est différent de j, est bien vérifié. Maintenant, si je remplace par contre par 2, je sais que L2 dx2 théoriquement vaut 1. Alors vérifions. Si je remplace le x par x2, ici j'ai x2 moins x0, ici j'ai x2 moins x1, et ici j'ai x2 moins x3. Au dénominateur, ça ne change pas, j'ai toujours x2 moins x0, x2 moins x1 et x2 moins x3. Et si on remarque, on voit que j'ai exactement la même chose au numérateur et au dénominateur. Tout s'annule à chaque fois 2 à 2. Et donc, alors bien sûr ça ne fait pas 0, ça fait 1, parce que ici c'est sous-entendu fois 1. Donc L2 de x2 vaut bien 1. Donc j'ai bien démontré que le Li de xi était égal à 1 si i égale j, et 0 si i différent de j. Donc là bien sûr j'ai fait l'exemple pour L2. Si je prends pour L1, la seule chose qui change, c'est que ici, à la place d'avoir x2, à chaque fois, j'aurai x1, forcément. Et ici, à la place d'avoir x1, j'aurai x2, puisque j'ai tout au numérateur, sauf le x1. Donc si je prends L1 ici, j'ai tout sauf x moins x1, et en dénominateur, c'est le x1 à chaque fois qui se retrouve ici. Et donc si je mets ici, par exemple, L0, donc là, j'ai plus x moins x0, mais j'ai 1, 2, 3. Et ici, j'aurai x1, x0, x0 et x0. Et par contre, ici, j'aurai pas x0, j'aurai x0 moins x1, x0 moins x2, x0 moins x3, c'est-à-dire la même chose qu'au numérateur. Alors, à quoi sert ces polynômes de Lagrange? Et bien en fait, c'est une base, si on prend la famille des Li pour i compris entre 0 et n, en fait, on peut montrer que c'est une base de C puissance n. Donc la famille des Li est une base de C puissance n. Pour le montrer, il suffit de montrer que c'est une famille libre, puisque c'est une famille de n plus 1 éléments de C puissance n qui est de dimension n plus 1. Donc comme la famille Li et C puissance n plus 1 ont la même dimension, il suffit de montrer que cette famille Li est libre. Pour montrer que cette famille Li est libre, c'est comme d'habitude, on prend, pour tout i, on va prendre une famille lambda i, de Li, on peut l'appeler AI par exemple. Donc on prend une famille A0, A1, etc. jusqu'à AN, telle que la somme des AK, LK soit égale à 0, pour K compris entre 0 et N. Et le but, c'est de montrer que tous les LK valent 0, c'est-à-dire que A0, A1, A2, etc. vaut 0. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Ici, il ne faut pas oublier que LK, c'est sous-entendu LK de x, pour tout x. Donc moi, je vais prendre par exemple, pour x égale AI. Donc si on remplace par exemple x par, alors je ne vais pas prendre AI de manière générale, je vais prendre par exemple A5, n'importe quoi. Et bien ça me donne la somme des k égale 0 à n des AK fois LK de A5, qui est égal à 0. Sauf que LK de A5, alors par contre, il ne faut pas que je prenne les A5, il faut que je prenne le X5, qui est la fameuse famille ici. Autant pour moi. Donc si je prends LK de X5, et ben on sait que LK de X5, ça vaut 1 uniquement si K égale 5, et si K est différent de 5, ça vaut 0.
Donc j'ai une somme de termes qui vaut tous 0, sauf pour k égale 5, et pour k égale 5, ça me donne A5 fois L5 de x5, qui est égal à 0. Or, L5 de x5, par définition, ça vaut delta 5, c'est-à-dire 1, donc ça me donne A5, qui est égal à 0, si je suppose évidemment le n supérieur à 5. De manière générale, si je prends x, grand X égale xi avec un i compris entre 0 et n, ici ça me donnera lk de xi, donc pareil qui vaudra 0 tout le temps, sauf quand le i sera égal au k. Donc la seule manière d'avoir un non nul, c'est que le k vaille i, c'est-à-dire j'aurai li fois li de xi. Li de xi, ça vaut delta ii, donc ça vaut 1, donc là ici ça me donnera ai, donc j'ai ai égale 0. Et ça c'est vrai pour tout i compris entre 0 et n, donc j'en déduis que tous les coefficients ak sont nuls, et comme les coefficients ak sont nuls, ça veut dire par définition que ma famille li est libre. Comme elle est libre et qu'elle est de cardinal n plus 1 d'un espace Cn de dimension n plus 1, j'en déduis que li est bien une base de l'espace C puissance n. Et enfin, la dernière chose qu'on peut voir là-dessus, c'est que si la famille est une base, on peut exprimer n'importe quel polynôme P dans cette base. Parce que par définition, une base, on peut exprimer n'importe quel polynôme de cet espace dans cette base. Alors voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc on suppose qu'on a un polynôme P qui appartient à C puissance n, donc de degré inférieur ou égal à n, et je sais qu'il existe une famille qu'on va appeler BK, telle que Px égale la somme des AK LK, pour k allant de 0 à n, donc j'ai dit que je l'appelais B, donc je vais mettre ici BK. Et l'idée c'est de trouver les coefficients BK qui donneront du coup les coordonnées du polynôme P dans la base formée des polynômes LK. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Encore une fois, on sait que ici j'ai LK de x, donc je vais tout simplement, comme tout à l'heure, remplacer grand X par xi, avec i compris entre 0 et n. Et donc si je fais ça, ça me donne P de xi, qui est égal à la somme de k égale 0 à n, dbk fois lk de petit xi, donc xi qui est toujours un des éléments de ma famille de base, et lk de xi, ben là on voit que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est pas ak, c'est bk, et lk de xi vaut 1 uniquement si le k vaut i, donc ça me donne uniquement bi fois li de xi, et comme li de xi vaut 1, ça me donne uniquement bi. Donc j'ai bi qui vaut p de xi. Et donc j'ai bk qui vaut p de xk. Donc mon p de x, je peux le remplacer ici, bk par p de xk. Voilà, tout simplement ce que ça me donne. Et donc j'ai trouvé les coordonnées de P dans la base LK. Enfin, dans la base formée des L. Donc si je prends par exemple n égale 3, j'ai P de x, donc quel que soit mon P, qui vaut P de x0 fois L0, plus P de x1 fois L1, plus P de x2 fois L2, plus P de x3 fois L3. Donc bien sûr, en connaissant la famille x1, x2, etc., je peux calculer P de x0, P de x1, P de x2, P de x3, et les polynômes L0, L1, L2, L3, à partir de la formule que j'ai vue précédemment, comme on a vu par exemple ici, le L0, qui sera un polynôme du coup de degré n. Donc ici de degré 3, puisque le n égale 3. Donc là, on voit que c'est extrêmement simple, puisque à chaque fois, en utilisant cette petite propriété delta ij, quand on a une somme, en remplaçant grand X par xi de manière générale, on trouve de manière très simple chaque terme devant, puisque tous les termes de la somme vaut 0, sauf un terme du fait du delta ij qui vaut 1 si le i est égal à j. Donc voilà un petit peu pour les polynômes de Lagrange, donc qui est considéré comme du cours évidemment, mais ça peut être aussi un exercice, on peut demander de refaire toutes ces démonstrations, qui ne sont pas extrêmement compliquées une fois qu'on les a vues une fois, et surtout ce qui est important c'est de connaître le principe ici, où on a un numérateur et un dénominateur qui sont identiques, sauf le xi qui est remplacé par grand X au numérateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les polynômes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.